Mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance signe par signe pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Donc là, je vais faire une petite guidance express pour chaque signe parce que j'ai sorti, donc au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà sorti la guidance pour la pleine lune et cette guidance est valable pour les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller la visionner. De toute manière, vous l'avez automatiquement sur la page d'accueil de la chaîne, sinon je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Alors, donc pour la guidance là, des énergies de la semaine, on va commencer par la dominante avec l'oracle de l'énergie, une carte que je vais prendre à l'endroit ou renverser. Ensuite, donc, je vais faire un petit horoscope pour chaque domaine, donc le sentimental, le professionnel, l'émotionnel et la carte conseil avec de Light Seers Tarot et ce petit le normand. Voilà, je ne vais pas prendre d'autres cartes supplémentaires, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et comme je vous l'ai dit, allez voir la guidance de la pleine lune pour regrouper un petit peu les informations. Une autre information complémentaire et très importante aussi, les amis, j'ai créé une autre chaîne YouTube, comme je l'ai dit dans la guidance aussi de la pleine lune, où je vais parler uniquement de lithothérapie. Donc lithothérapie, c'est les vertus, les propriétés des pierres énergétiques. Donc cette chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, si vous voulez cliquer dessus pour vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mais surtout, avant tout, avant de me faire plaisir vraiment, pour ceux qui sont intéressés par la lithothérapie uniquement, par les pierres. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, elle est juste en haut des vidéos en ligne. Donc, merci pour tous les amis. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne de cartomancie si vous le désirez. Tous les signes seront disponibles avec le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez dessus. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe vénusien si la guidance nous parle du sentimental. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à très bientôt pour les guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Bisous bisous. Ciao ciao. Et bienvenue pour votre guidance express pour la semaine. C'est parti, on va voir les énergies. On commence avec l'oracle de l'énergie. Les béliers, on laisse sauter la carte. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la pleine lune bélier, comme elle est valable pour 2 semaines. Ça peut vous donner des infos complémentaires à cette guidance. Allez, bélier, l'énergie dominante pour cette semaine. Oups, il y en a un petit peu trop. C'est parti. Bélier. Alors, Bélier, je pense que ouais, la carte est tombée à l'envers. Donc là, on a la porte de l'amour. Mais comme la carte est tombée à l'envers, bon, Bélier, écoutez, généralement, quand malheureusement ou heureusement, ça dépend des personnes, la carte sort à l'envers, on peut avoir un retard. On peut avoir peut-être une stagnation, un retard dans une relation existante. Là, on est dans le sentimental pour vous. On peut avoir une déception en amour. On peut même avoir une séparation. On peut avoir une distance avec une personne aussi, les béliers. Dans tous les cas, il y a une forte probabilité pour certains que y ait quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau sentimental. Maintenant, après, attention, il y a des personnes qui sont en séparation, voilà, c'est pas tout le temps négatif, mais on voit que, je pense que tout ça, ça va vous permettre aussi de vous prioriser, de peut-être comprendre ce qui pourrait vous rendre heureux à partir de maintenant, et c'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être pas la personne que vous attendez, c'est peut-être pas la personne que vous avez rencontrée, vous voyez, ça dépend des personnes, mais quand cette carte tombe à l'envers, effectivement, derrière un malheur se cache un bonheur, c'est la compréhension. Ok, allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Je pense ce que je vais faire, Bélier, je viens de le décider, je vais prendre une carte du tarot et une carte du Lenormand. J'arrive. Allez, pour chaque domaine, donc le sentimental, le professionnel, l'émotionnel et le conseil du tarot. Allez, on commence par poser le Lenormand. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, Bélier, sentimental, on a la carte de la maison. Professionnel, on a la carte de l'enfant. Émotionnel pour cette semaine,
on a la carte de la Vierge et le conseil du tarot. On va le découvrir après. Alors, la tour, encore une fois, fait référence à une solitude, une séparation. Ça peut être de votre plein gré à vous, ça peut être volontaire, comme ça peut vous être imposé. D'accord? Regardez, dans la tour, on a ce personnage-là, hein, vous voyez, qui a peut-être besoin d'être seul, ou soit qui se retrouve seul. Hein. Vous voyez, les amis? Bon, généralement, la tour, c'est plutôt cette énergie, les amis. Hein. Isolement, solitude, séparation. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot avec ça, Bélier. Alors, donc, la carte de la maison dans le domaine sentimental. Donc là, la maison, généralement, on peut parler de votre couple, pour ceux qui sont en couple. Sinon, ça peut concerner votre propre sécurité, hein, pour les célibataires ou autres. C'est ce qui va compter, hein, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a dans le couple? On a la carte du 3 de coupe. Donc pour certains béliers, est-ce que vous êtes finalement dans une triangulaire au niveau sentimental? Ça, c'est possible. Là, on n'oublie pas, hein, on a la carte de la séparation. Donc il y a certains béliers, hein, qui ne sont pas forcément en accord avec leur autre et qui vont éventuellement envisager une séparation. Pour d'autres, peut-être que ce sera la fin d'une triangulaire aussi. Dans tous les cas, on sent, bélier, peu importe votre situation sentimentale, que cette semaine, vous avez juste envie de vous sentir bien. Vous avez envie de vous sentir bien avec vous-même, dans la joie et dans une sécurité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut avoir des choix à faire pour vous. Hein. Je vois des béliers qui ne sont pas forcément heureux, hein, d'accord? Et avec cette carte de la tour qui nous confirme qu'on peut avoir cette semaine des objectifs, des envies, peut-être que ça va se faire, peut-être que ça se fera plus tard, de séparation dans plusieurs domaines. Alors, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, on a la carte de l'enfant. Et l'enfant, là, on peut parler d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail ou d'une nouvelle énergie dans le boulot que vous faites. Vous voyez, l'enfant, c'est ça, c'est de la nouveauté dans tous les cas. Maintenant, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a le 10 de coupe. Alors là, par contre, au niveau professionnel, c'est super. 10, on est encore dans une fin. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être une émotion, ça peut être un travail. Pour certains béliers, vous allez trouver du travail, vous allez réussir, vous allez être heureux dans un projet. Vous voyez, on a un bonheur dans de la nouveauté. Donc, qui dit nouveauté, dit fin aussi. On en revient à cette carte de la tour. Émotionnel, bélier, nous avons la carte des Vierges. Donc les Vierges, je pense que pour vous, ça fait référence plutôt à un conflit intérieur, les amis. Hein. Au niveau émotionnel, ça travaille, ça tracasse, il y a un conflit intérieur. Oui, par rapport à des fins. Encore une fois, la carte du monde, vous voyez, c'est un cycle qui s'achève. Donc c'est ça, ça peut vous mettre en conflit, le fait qu'il y a des choses qui vont prendre fin ou de la nouveauté. Parce que là, on peut avoir une fin au niveau sentimental, mais on peut avoir aussi de la nouveauté au niveau professionnel. Alors, conseil du tarot, bélier, et conseil du jeu, nous avons les poissons. On vous dit, pensez à votre abondance, pensez à être bien. Pensez aussi à vous sentir bien, à votre propre bien-être, les béliers, et pensez à vous. C'est surtout ça. Vous voyez, le 4 de denier, c'est la carte de l'avare du tarot. Donc, cette personne pense à elle. Donc, pensez à vous. Pour certains béliers, peut-être, hein, dans une situation qui doit prendre fin ou autre, peut-être cesser de penser à tout ce qui est principe, valeur ou argent. Ça dépend des personnes. Et pensez à vous et pensez à votre bien-être, tout simplement. On a la carte du magicien. Demandez ce que vous désirez, l'univers va vous aider. D'accord? Je pense que vous en faites beaucoup trop pour les autres, les béliers. Là, maintenant, il est question de prendre un nouveau départ en pensant en vous. Et le magicien, c'est un alchimiste, il crée la vie qu'il souhaite. Donc là, attendez-vous, hein, à une semaine de remise en question dans une énergie où on n'est pas heureux. En même temps, on n'oublie pas, hein, c'est aussi la pleine lune pendant 2 semaines. Donc forcément, on continue dans les énergies. C'est pour ça, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, la guidance... de la pleine lune pour vous, bélier, ça pourrait vous apporter des infos complémentaires. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Passez une bonne semaine, à bientôt, bye. Perso, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, guidance express. Ok, allez c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Verseau, c'est parti. Verseau. Et la dominante pour les Verseaux, on va prendre celle qui est sortie pour le coup et elle est plus sortie dans ce sens-là. Ok, la carte de la jalousie
qui sort à l'envers, les Verseaux. Alors, cette carte de la jalousie, effectivement, peut-être que ces temps-ci, vous avez eu affaire à des personnes jalouses autour de vous. Peut-être que vous avez eu cette sensation. Après, pour d'autres Verseaux, c'est possible aussi que ce soit vous qui ayez envié ou jalousé quelqu'un, quelque chose. Peut-être qu'il y avait un manque, une insatisfaction dans votre vie. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Et là, en fait, je pense que ça, c'est derrière vous, les Verseaux. Parce que là, il y a une grande période de joie, d'appréciation qui arrive. Je pense que vous avez fait un choix. Et le choix que vous avez fait, c'est peut-être de cesser de vous concentrer sur ce que vous désiriez, vous voyez, plutôt que... là, moi, cette carte de la jalousie, effectivement, peut-être que vous avez fait des choix, le choix de vous éloigner de certaines personnes jalouses de vous. En tout cas, c'est votre ressenti. Et c'est peut-être vrai aussi. Mais aussi, il y avait un manque dans votre vie, une insatisfaction. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez faire le choix. Non, ok, j'ai pas tout ce qu'il me faut dans ma vie. D'accord, je me suis sentie dans l'insatisfaction. Maintenant, je vais être dans la gratitude pour ce que j'ai. Et vous voyez, c'est comme ça que vous allez attirer davantage de choses. Pour certains Verseaux, peut-être qu'il y avait des blocages parce que vous étiez justement sur l'insatisfaction plutôt que d'être sur la gratitude de ce que vous aviez. Vous voyez, c'est possible. Pour certains Verseaux, encore une fois, si vous êtes séparés récemment de personnes jalouses, envieuses, néfastes, là, attendez-vous à attirer une grande joie, à attirer plein de choses qui vont vous permettre d'apprécier votre vie. Hein. Ok, on va voir ce que nous dit l'oracle et le tarot. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble les cartes du Lenormand pour chaque domaine. Verseau. Alors, sentimental, la carte de l'arbre. Professionnel, projet, la carte du serpent. Émotionnel, Verseau, la carte du renard et le conseil qu'on va découvrir après. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la carte de l'amour. Bon. Ok, l'amour, la joie de vivre, je pense que c'est dans cette énergie que vous avez envie d'être cette semaine, les Verseaux. L'amour de la vie, hein, l'amour dans tout, hein, finalement, pas forcément dans le domaine amoureux. Alors, surtout la joie de vivre, l'affection, voilà, des belles énergies d'amour, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie? Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, on a la carte de l'arbre. Et là, la carte de l'arbre parle plutôt de votre santé. D'accord, de votre santé. À voir ce qu'on a. Santé émotionnelle hein, aussi, pourquoi pas. Et on a le 10 de denier. Ah, ok, d'accord. Bon, bah là, c'est deux énergies d'ancrage. Donc oui, on peut avoir la santé parce que les deniers, c'est aussi la santé. Donc je pense qu'encore une fois, hein, vous, l'idée, c'est d'être dans la joie, même au niveau sentimental ou même seul pour ceux qui sont célibataires ou avec l'autre pour ceux qui sont en couple, peu importe. D'être dans la joie pour aussi votre santé. On peut avoir un engagement, on peut avoir une joie dans le couple, on peut avoir une concrétisation, peut-être que vous-même vous allez vous ouvrir à créer, à fonder aussi les Verseaux. En tout cas, votre énergie, vous voyez, c'est de sortir de cette insatisfaction et d'être plutôt dans l'amour. Au niveau professionnel, on a quand même la carte du serpent. Et la carte du serpent peut parler de trahison, d'hypocrisie, de mensonge. On va voir ce qu'on a avec... Et on a la carte du roi d'épée. Et vous voyez, le roi d'épée, Verseau, c'est vous parce que c'est votre énergie. Donc, j'ai l'impression que, encore une fois, au niveau professionnel, effectivement, voilà, il y a ça autour de vous. Il y a peut-être certaines personnes, peut-être que vous vous méfiez de certaines personnes. Là, on parle plutôt des collègues. Peut-être qu'aussi, vous avez subi des trahisons. Peut-être que vous avez subi de la méchanceté, des mensonges, de l'hypocrisie, des choses comme ça. Mais on sent que là, Verseau, ça va, cette semaine, ça va vous passer au-dessus. D'accord, on recommence, enfin, on redit ce qu'on disait tout à l'heure. Votre énergie, c'est l'amour. D'accord, c'est plus la jalousie, c'est plus tout ce qui est énergie néfaste. Donc, ça vous passe complètement au-dessus cette semaine. Donc oui, effectivement, ça c'est toujours là pour ceux à qui ça parle, mais voilà, c'est plus votre problème. Vous avez envie d'être dans de belles énergies. Au niveau émotionnel, on a la carte du renard. Et le renard, justement, parle de... faire preuve d'intelligence, justement, d'être rusé, donc de réfléchir et de vous dire « Non, je ne peux plus maintenant accorder du crédit à toutes ces énergies négatives parce que moi-même, ça me bloque émotionnellement et dans ma vie, je vais être que dans l'amour, même pour les personnes qui ne m'aiment pas. » Par exemple, vous voyez, c'est ça, vous avez envie d'être dans la joie.
voyez, vous avez envie d'être dans la joie, d'être dans le bon vivre, dans l'amusement, vous avez envie d'être bien. Donc, clairement, là, la preuve d'intelligence que vous allez faire, c'est que tout ce qui ne va pas ne vous atteint pas. Et ça, c'est super. Conseil, Verseau, la carte de la femme. Vous voyez, en conseil, c'est voilà, faites ressortir l'énergie yin. Aimez-vous, aimez l'autre, soyez dans l'amour, et vous avez bien raison. Comme ça va vous procurer aussi de la joie. Alors, en conseil, et on a le 9 d'épée, et laissez vraiment le mental. Libérez-vous du mental, libérez-vous des peurs, libérez-vous de la peur du manquer, de l'insatisfaction de votre vie. Restez dans l'amour, vous allez récolter beaucoup plus les Verseaux. C'était ça le message pour cette semaine. Donc, c'est super. Là, vous voyez, vous devez tourner, cette semaine, vous tournez le dos à plein d'émotions négatives pour vous diriger vers le soleil, vers la lumière. Et pour ça, il faut être dans l'amour. De tout, de la vie, des gens, même de ceux qui ne vous aiment pas, peu importe. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. À bientôt, belle semaine, bye. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. C'est parti, petite guidance express. Allez, parce qu'on a déjà la guidance de la pleine lune. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des infos complémentaires. C'est parti, la dominante de la semaine pour vous, Gémeaux. La dominante de la semaine pour les Gémeaux. Ah, on l'a à l'envers. D'accord, la carte jardin et portail qui tombe à l'envers. Donc là, les Gémeaux, écoutez, généralement, quand la carte est à l'endroit, on part d'une situation, ça c'est possible aussi. Où on hésite plutôt, moi je dirais plutôt qu'on hésite à partir d'une situation, et là, le fait que la carte soit à l'envers, je pense que ça y est. En fait, vous avez le choix d'ouvrir une nouvelle porte ou de rester, de demeurer un petit peu dans votre sécurité. Sauf que en ouvrant cette nouvelle porte, il y a le bonheur. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas. D'accord? Cette nouvelle porte, ça peut être de partir d'une situation, comme ça peut être une nouvelle situation qui se présente à vous. Vous voyez? Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a une possibilité. C'est à vous de faire le choix, finalement. C'est plutôt ce que je vois. Il y a de l'inattendu qui arrive. Il y a une belle synchronicité qui va se manifester. Il y a de l'abondance autour de vous. Maintenant, est-ce que vous allez ouvrir cette porte? Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Je sens quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, les Verseaux. Ok. Et en plus de ça, quelque chose d'inattendu que vous avez demandé. D'accord? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est... Peu importe, vous voyez? Allez, on va continuer, on va voir. Il y a plusieurs... Peut-être même dans plusieurs domaines, il y a des choses à accueillir là. Alors, sentimental, Gémeaux, la carte de l'arbre. Ok, professionnel, projet, la carte de l'anneau. Émotionnel, la carte des étoiles. Et le conseil qu'on verra après. Sur le dos du paquet, on a la carte du livre. Là, vraiment, je pense que cette semaine, il va falloir vous écouter, les Gémeaux. Vous écouter. Prendre votre temps. Ok, si vous ouvrez cette porte-là, mais aussi vous écoutez. La carte du livre, c'est quelque chose qu'on sait. Ça peut être un contrat à signer. Ça peut être quelque chose qui n'est pas encore vraiment mûr aussi. Vous voyez? Mais cette porte, il faut l'ouvrir. Cette porte, il faut l'ouvrir, cette opportunité, il faut la saisir. Même si après, il faut prendre son temps, c'est pas grave. Mais on sent que vous avez besoin de chercher en vous, vous avez besoin de lire en vous, les Gémeaux. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'au niveau émotionnel, on a une très belle carte. Alors, au niveau sentimental, là, on va parler de santé. Alors, on va voir ce qu'on a avec, et on a le 9 d'épée. Au niveau de sentimental, moi, je pense pour certains Gémeaux, pour votre santé, pour votre bien-être, vous vous libérez de certaines peurs. Certaines peurs ou certaines angoisses. Peut-être pour certains Gémeaux d'une tristesse. Vous décidez de lâcher. Ça, c'est possible. Vous décidez de lire en vous. Vous décidez peut-être de prendre des distances avec la situation qui vous cause ce chagrin aussi pour votre santé. Parce que là, vous sentez qu'il faut vous apaiser. Il faut lâcher. Il faut prendre des distances. Émotionnellement, mentalement ou physiquement. D'accord, avec cette situation.
Au niveau professionnel, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, bien sûr, parle d'un contrat, parle d'une union, parle d'un accord, parle de quelque chose. Ça peut être concernant un projet aussi. Et on a la carte du 6 de coupe. Ok, 6 de coupe, il faut accueillir, il faut être dans le lâcher-prise, faut prendre. Vous voyez, je pense que là, hein, il y a une opportunité qui arrive pour vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet, il y a une évolution. Hein. Ouais, j'ai une union. Une union, peut-être aussi, hein, pour certains Gémeaux, il y a peut-être que vous allez apprendre, commencer une formation, peut-être que vous êtes déjà en formation, vous avez envie d'être dans un métier où vous allez aider les autres. Pour certains, peut-être avec des enfants, ça aussi c'est possible. On peut avoir une belle opportunité ou un nouveau commencement ou un nouveau départ là pour vous au niveau professionnel dans ce domaine. Hein. Ok, au niveau émotionnel, on a la carte des étoiles. Et l'étoile nous parle d'intuition, nous parle de médiumnité. Vous voyez, vous allez être extrêmement intuitif cette semaine. Et vous pouvez même attirer des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous avez demandé, que vous désirez au plus profond. Hein. Vous voyez, vous vous dirigez vers le bonheur. Mais pour ça, il y a des émotions difficiles à lâcher. Et pour moi, les seules émotions difficiles à lâcher, c'est là, c'est au niveau sentimental. Ça peut être des angoisses, une tristesse, une souffrance, vous voyez. Il faut penser à vous, penser à votre santé. Et je pense qu'en fait, tout ce qui est négatif pour vous, vous allez réussir à prendre des distances, à être assez discret avec tout ça. Et vous allez écouter votre intuition et votre intuition va vous pousser à aller vers la guérison, à lâcher certaines émotions, certaines choses pour vous diriger vers le bonheur. Et là, avec la carte jardin et portail à l'envers, je pense que vous allez décider d'ouvrir cette porte. D'accord? Et au fur et à mesure du temps, effectivement, il va y avoir des belles choses, des bénédictions qui vont arriver pour vous. Mais il faut quand même un petit temps de réflexion, de recentrage, d'apprentissage, un petit temps pour évoluer hein, après tout ça. Conseil du tarot. Bon, on a la carte de la tour, conseil du tarot. On vous conseille de vous retirer, d'être seul, de vous séparer, de vous éloigner de tout ce qui vous entrave, finalement. Et là, on a la carte du pendu. Bon, encore une fois, peut-être pour certains Gémeaux, de sortir d'un sacrifice. D'accord? De voir les choses différemment, de ne pas avoir peur d'être seul, parce que c'est dans cette solitude, ce recentrage que l'univers va vous apporter tout ce que vous avez besoin au moment voulu. Là, il y a encore des choses à apprendre, c'est pas encore vraiment mûr. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, les Gémeaux, la petite guidance express. Ici, on a le 3 de denier. Donc, 3 de denier, il y a encore un travail à faire sur vous, les Gémeaux. D'accord? Donc, effectivement, vous ouvrez une nouvelle porte, vous le décidez, mais progressivement, en lâchant des choses, vous allez accueillir de nouvelles choses. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye! Scorpion, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va voir la dominante pour la semaine. On fait notre petite guidance express. N'oubliez pas, vous avez la guidance de la pleine lune qui est disponible. Allez la voir, c'est pour 2 semaines. Ça vous apportera des informations complémentaires à cette guidance. Scorpion. Alors, Scorpion, ouh, magnifique, j'ai la corne d'abondance pour vous. Bah écoutez les amis, moi je pense que vous sortez d'une période un peu tempétueuse comme ça. Et là, la corne d'abondance, attendez-vous à des très 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 belles choses qui vont arriver cette semaine, les Scorpions. Et tout ça, c'est mérité. Alors, c'est mérité pourquoi? Parce que peut-être que... Hein, depuis, enfin très récemment là, peut-être que cette tempête est passée dans votre vie, elle a balayé des choses, vous avez peut-être arrêté des choses, lâché des choses émotionnellement ou dans la matière, peu importe. Dites-vous bien que là, il y a un vœu ou des vœux qui vont être exaucés. Et il y a des désirs qui vont se réaliser parce que vous méritez finalement. Quand la corne d'abondance, elle sort, c'est parce que vous avez effectué un travail important et que là, vous allez être récompensé, les Scorpions. Donc vraiment, si ça vous parle, félicitations. Et normalement, ça devrait vous parler si cette tempête est passée dans votre vie. D'accord? Ok. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Donc l'abondance, elle peut se présenter sur beaucoup de formes, mais avant tout, un bien-être émotionnel. Je pense que c'est le plus important. Allez, sentimental, Scorpion. La carte du renard. Professionnel, projet. La carte des souris. Émotionnel, la carte de la femme.
et le conseil du tarot pour cette semaine. Allez, qu'avons-nous ici? On a la carte des lys qui nous parle de joie de vivre, d'harmonie. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Les scorpions, pour cette semaine, vous êtes vraiment dans l'harmonie, vous vous sentez bien. Peut-être que la famille va être importante, la vie de famille, la sexualité. On a tout ça, les scorpions. Hein. En tout cas, vous vous sentez bien épanoui cette semaine. Ok. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du renard. Alors, on va voir avec quoi ça sort, mais je vous dis, le renard, peut-être que c'est vous qui allez être rusé, qui allez faire preuve d'intelligence face à une situation. Sinon, le renard, peut-être que vous êtes dans quelque chose où il y a des mensonges, où il y a de l'hypocrisie, il y a de la ruse. Alors, on va voir. On a l'as de coupe. Bon, bah, l'as de coupe, écoutez, as de coupe. On peut avoir des sentiments dévoilés, que ce soit vous, que ce soit autrui. Moi, je ne pense pas que là, vous êtes face à l'hypocrisie, du mensonge, etc. Je pense plus que vous allez être rusé, vous allez faire preuve d'intelligence. Alors, pourquoi? Peut-être parce que vous accueillez un nouvel amour cette semaine, c'est possible. Parce qu'il y a des sentiments qui se développent pour une personne, c'est possible. Parce que peut-être que vous voulez reconquérir une personne ou une personne vient vous reconquérir. Dans tous les cas, vous êtes clairement dans l'amour parce que vous vous sentez bien. Mais vous allez faire preuve d'intelligence à tempérer les choses. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et vraiment, vous êtes dans une belle énergie d'harmonie, d'amour, où vous voulez que tout soit fluide, tout se passe bien. Au niveau professionnel, on a la carte des souris. Bon, les souris, effectivement, on peut avoir du stress, on peut avoir des angoisses, mais on peut avoir aussi de la fatigue pour certains scorpions. Et oui, ben, on a du stress. Parce que là, le 9 d'épée, c'est pareil. C'est stress et angoisse au niveau professionnel. Alors, bon, je pense qu'honnêtement, avec là, la grande prêtresse et là, le corbeau blanc et cette corne d'abondance, je pense que vous allez cette semaine vous libérer de tout ça. De tout stress, de toute angoisse. Pas forcément parce qu'il va y avoir des choses dans la matière qui feront que, juste parce que vous êtes dans cette énergie d'harmonie et d'amour que je n'avais pas vue. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie où vous avez envie d'être bien épanoui, vous lâchez avec tout ce qui n'est pas bon pour vous et tout ce stress que vous avez eu ou que vous allez avoir encore, vous allez décider de vous libérer de ça et de relativiser, d'avoir la foi. Vous voyez? Parce que justement, au niveau émotionnel, on a la carte de la femme, parce que voilà, on a Vénus ici, parce que vous êtes dans une énergie d'amour et de lâcher prise, de compassion pour vous et pour les autres. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, le magicien. Vous voyez, vous êtes vachement à l'écoute des signes, des synchronicités. Peut-être même que vous demandez des choses à l'univers, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent émotionnellement, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça change, ça bouge. D'accord? Donc là, la tempête qu'il y a eu la semaine dernière, ça y est, ça va passer et je pense que vous allez retrouver vraiment votre joie de vivre et vous allez vous sentir hyper bien comme ça. Par la suite, il y aura des choses qui vont arriver, bien évidemment. Conseil du jeu, la carte du livre. Donc là, le conseil, bon, je pense qu'on vous dit peut-être de prendre votre temps aussi dans tout, de prendre votre temps parce que parfois, ben, les choses ne sont pas assez mûres. Moi, je pense que vous sortez d'une tempête, là, vous avancez vers l'abondance, mais tranquillement. Parce que, voilà, surtout peut-être au niveau sentimental, vous voyez, prenez votre temps pour avancer, pour faire les choses. Oui, parce que voilà, vous voyez, 5 de denier, parce qu'attention, hein, on peut avoir encore les blessures de l'âme qui sont là et qui peuvent ressortir à tout moment. Donc voilà, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Là, c'est des émotions d'abondance, des émotions de bonheur, de joie, de bien-être. Donc vraiment, profitez de cette période, hein, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, on a le diable. Hein. On a le diable. Vous voyez, moi je pense que c'est ça. Hein. Vous sortez d'une forme d'emprise. Une emprise peut-être sexuelle à une personne, c'est possible, mais une emprise sinon à des énergies difficiles, à un blocage, à des peurs, à des angoisses. En tout cas, bon, on sent que ce diable-là, il vous a bien embêté. Il a mis... il a fait passer une espèce de tempête dans votre vie. Là, ça y est, les énergies se fluidifient pour cette semaine. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. À bientôt. Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance express hebdo. C'est parti. On y va avec la dominante de la semaine. Capricorne. Ah, oh,
Oh, la carte de l'attachement qui est sortie à l'envers. Ben, ça, c'est super. Parce que vous voyez, on dirait que vous vous détachez, hein, les Capricornes, ben, d'un attachement négatif. Ça peut être quelque chose en lien avec une fausse croyance, des pensées, une personne. Peu importe, ça va être vraiment différent pour chaque personne. Vous vous libérez d'un ancien schéma, d'une relation, d'une attitude. Vous vous libérez de quelque chose. Là, vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de continuer ce lâcher prise pour ceux qui l'ont déjà commencé. Et ça, c'est super. Vous établissez cette semaine des nouvelles façons d'agir. Peut-être même une nouvelle façon d'entrer en communication, en contact avec les autres aussi. Moi, je sens que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ok. Allez, c'est parti, on va regarder les domaines. Donc là, cette carte du détachement, je dirais, l'attachement à l'envers, c'est ça. Ça va toucher plusieurs domaines. Alors, le sentimental, la carte du cœur. Le professionnel, la carte de l'homme. Oui, c'est ça, le cœur. Émotionnel, la carte de la femme. Et le conseil du jeu, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, bah super, un nouveau voyage. Vous évoluez, vous avancez, vous voyez, vous lâchez tout ce qui peut être négatif, là, les attachements néfastes, négatifs pour vous, et vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train, par la même occasion, c'est ça, de vous détacher. Ouais, pour un nouveau départ. Ok, ça c'est top. Alors, que nous dit le tarot? Bon, au niveau sentimental, regardez, on a la carte du cœur. Là, c'est la carte de l'amour. Hein. Donc, pour certains, il y a de l'amour dans votre vie, il y a de la joie de vivre. Cette semaine, il y a de l'affection. Alors, il y a peut-être même un nouvel amour qui va se présenter à vous, hein, pour certains. Ou sinon, ça évolue, mais en tout cas, on sent que vous êtes en paix. Au niveau sentimental, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Le 4 d'épée, on ne se prend pas la tête. Voyez, et on est dans l'amour, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, ou peu importe, on reste dans une énergie d'harmonie, de paix, de sérénité et de tranquillité. Super. Parce que voilà, peut-être que vous êtes détaché de quelqu'un, détaché de certaines peurs, émotions négatives, vous voyez, ça c'est super. Au niveau professionnel, on a la carte de l'homme. Donc là, vous allez pas mal agir, il y a un courage, il y a une détermination, il y a une confiance en vous au niveau professionnel. Il y a vraiment un boost et on a le 9 de denier. Et 9 de denier, vous voyez, pour moi, hein, vous êtes prêt à récolter. D'accord? Vous êtes prêt à récolter professionnellement parlant. Dans tous les cas, vous vous donnez à fond et vous travaillez pour cette récolte. Et continuez comme ça parce que la récolte, elle est très très proche. Peut-être même qu'elle arrive cette semaine. À voir. Ok, au niveau émotionnel, c'est top. On a la carte de la femme. Vous voyez, vous ne prenez pas la tête, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'amour, dans la compassion, vous vous sentez bien au niveau émotionnel. En accord avec vous aussi, c'est ce qu'on voit. Hein. Et on a le 8 de coupe qui me fait penser à cette carte de l'attachement où voilà, vous vous détachez de toute émotion négative et vous, ce qui vous importe, c'est de vous diriger vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise sur pas mal d'émotions qui vous ont maintenu enlisé ces derniers temps. Top. Le conseil, l'ancre. Bah, le conseil, c'est de vous ancrer, voyez, de vous ancrer, d'être stable, de continuer aussi hein, dans cette stabilité retrouvée parce que ça fait du bien et parce que vous allez pouvoir accueillir des nouvelles opportunités. Peut-être même le conseil, on vous demande de vous engager pour certains si vous doutez par rapport à un engagement sentimental, pourquoi pas. Eh oui, valet de denier. Ah, c'est ça. Donnez-vous de la valeur. Il y a un nouveau chemin là qui se dessine pour vous. Il y a plein de belles choses qui vont arriver pour vous. Voilà, soyez fiers de vous. Mais là, il s'agissait juste finalement de vous détacher de tout ce qui pouvait vous entraver. Et c'est ce que vous faites et ça, c'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune. Vous pouvez avoir des informations complémentaires. À bientôt. Bye bye. Bonne semaine. Cancer, bienvenue à vous pour votre guidance hebdo express. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour cette semaine. N'hésitez pas les cancers à aller voir la guidance de la pleine lune puisqu'on tombe aussi dans la même semaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir des infos complémentaires. C'est parti, cancer. La dominante de la semaine, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons des possibilités adjacentes et nous avons la carte de la porte vers la guérison. Et le bonheur, bon bah écoutez, il va y avoir des opportunités. Hein. Les cancers pour cette semaine, il y a l'opportunité d'ouvrir cette porte qui mène directement au bonheur, à la libération.
Maintenant, à vous de choisir, d'accord? Cette carte des possibilités, on a même plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. À vous de voir quelle porte vous souhaitez ouvrir, ce qui vous arrange, d'accord? Allez, ok, super. On va passer maintenant au taroscope, oracloscope. On commence avec le Lenormand. On va découvrir les cartes ensemble pour chaque domaine. Alors, sentimental, cancer, on a la faux. Professionnel, projet, nous avons l'anneau. Et émotionnel, nous avons le cœur. Et puis, on va voir la petite carte conseil. Alors, en dos de deck, eh ben, on a la carte de l'encre. Bon, bah écoutez, il y a une sécurité là, hein, pour vous pour cette semaine. Ça, c'est super. Et c'est dans tous les domaines. En tout cas, pensez à votre sécurité aussi pour ceux qui ont hein, peut-être un choix à faire. Ça va être hyper important. Il y a quelque chose qui se stabilise dans plusieurs domaines également. Allez, c'est parti, on va recouvrir du tarot. Au niveau sentimental, on a la carte de la faux. Alors la faux, soit c'est une fin, soit c'est une récolte. On va voir ce qu'on a avec. Il y a peut-être aussi quelque chose d'inattendu, de soudain qui va vous tomber dessus, cancer. Hein. Ah, 3 de bâton. Bah, vous voyez, là, je peux avoir les deux. Pour certains, vous tournez le dos à une situation et puis vous, voilà, vous dirigez vers quelque chose de bien, vers un bonheur. Ça, c'est possible. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'aussi, il y a de la nouveauté avec de la projection, d'accord, pour l'avenir. Ça dépend des situations, encore une fois. De la nouveauté dans le couple ou une nouvelle personne ou une relation qui évolue. Sinon, pour d'autres, c'est une fin de relation maintenant pour avancer, clairement. Au niveau professionnel, on a l'anneau, donc on peut avoir un accord, on peut avoir un engagement, on peut avoir quelque chose qui se scelle comme ça, une décision même par rapport à un projet si ce n'est pas professionnel, oui, une relation, une liaison, bon voilà, quelque chose comme ça, un partenariat, un accord. Et ici, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton hein, nous parle de détermination dans cette union, cet accord peut-être avec vous-même dans un projet. On parle de mouvement aussi accéléré, de passion. Peut-être qu'aussi c'est un projet qui vous passionne. Peut-être que vous allez être extrêmement content d'avoir eu cet accord, d'avoir eu quelque chose qui avance, qui commence aussi, vous voyez. On a vraiment de la joie et du bonheur. Hein. Là, dans les deux domaines pour le coup. Et au niveau émotionnel, on a la carte du cœur qui nous parle de joie de vivre, de bonheur et d'harmonie. Donc, vous allez vous sentir hyper bien, hein, émotionnellement parlant. Et nous avons le roi de denier. Alors, vous pouvez vous sentir bien avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Sinon, ça peut être aussi votre énergie à vous. Vous allez vous sentir bien, d'accord avec vous-même, l'envie de vous investir pour votre vie dans tous les domaines confondus. Donc ça, c'est top. Hein. Et aussi, avec le roi de denier, on a cette énergie de stabilité. Vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir stable. Et puis aussi vraiment bien au niveau de la santé. Le conseil du jeu, on a la carte de l'arbre, justement. Et c'est, voilà, enfin, épanouissez-vous, pensez à votre santé, profitez, soyez bien, quoi. Et ancrez-vous. Et ici, on a le 6 de denier. Partagez. Soyez généreux envers vous-même, pensez à votre santé, faites des choses qui vous font du bien, partagez avec autrui, voilà, avancez, hein, tout simplement, on a des belles énergies. Hein. Et 10 d'épée, ça c'est super parce que là, vous voyez, on a une fin. Alors pour certains, effectivement, peut-être que c'est la fin d'une relation avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui vous permet aujourd'hui, en fait, cette semaine, d'être bien et de vous épanouir. Hein. Sinon, c'est la fin de quelque chose, la fin des tracas, la fin des angoisses, la fin de plein de choses comme ça, qui vous permet aujourd'hui d'avancer et de vous épanouir. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. À bientôt et passez une belle semaine. À bientôt. Sagittaire, bienvenue à vous pour votre guidance express hebdomadaire. C'est parti, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune. Vous pouvez avoir des informations complémentaires étant donné que ça tombe la même période. Allez, c'est parti. Sagittaire. On y va avec la dominante de la semaine. Waouh! Porte vers la spiritualité. Bah écoutez, c'est très très beau. Hein. Pour vous les Sagittaires, il y a de la compréhension. Hein. Il y a peut-être même une guérison, peut-être même que vous allez évoluer, avancer spirituellement. Pour ceux qui ont un don, votre don va prendre un petit peu plus d'élan, un petit peu plus d'ampleur. Il y a un éveil spirituel, il y a un nouveau commencement, il y a peut-être même une libération pour certains Sagittaires. Enfin voilà quoi, vous allez vous sentir guidé, protégé. Bon ben c'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique, vraiment.
une sagesse en vous, les nuages sont derrière vous, hein, clairement, hein, et là, il y a une compréhension de vous-même, une compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. En même temps, il y a une libération, et puis, bah, il y a des beaux changements qui arrivent à vous, hein. Magnifique. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le Normand pour chaque domaine recouvert du tarot. Alors, Sagittaire, au niveau sentimental, on a la carte du livre. Au niveau professionnel, on a la carte du tombeau. Et au niveau émotionnel, on a la femme et puis le conseil du jeu. Alors ici, nous avons la carte de l'anneau. Et l'anneau nous parle d'union, nous parle peut-être d'un couple, d'une relation de couple, d'une union professionnelle. Bon, tout ce qui est en lien avec vous et une autre personne, mais ça peut même être aussi une union avec vous-même, un accord envers vous-même. Là, on peut avoir de l'amour, on peut avoir une relation où il y a beaucoup d'amour dedans, voire même un lien d'âme ici, hein. Ça, c'est possible. Alors, sinon, le fait d'être en accord avec vous-même vous plonge dans une énergie d'amour. Ça, c'est magnifique aussi, hein. Alors, au niveau sentimental, ici, on a la carte du livre qui me dit qu'il y a quand même, faut quand même prendre son temps au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr. D'accord ? Faut laisser mûrir, faut être dans le lâcher-prise, faut laisser les choses avancer, évoluer, que vous soyez en couple, que vous connaissiez quelqu'un tranquillement en avance, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas encore vraiment prêt, parce que peut-être que vous êtes dans une énergie de guérison, vous voyez les amis. Et oui, et là on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, vous voyez, ce personnage est dans sa bulle, de protection. Donc je pense qu'aussi, hein, essayez, mettez-vous, hein, quoi qu'il arrive, hein, à l'abri des conflits, en laissant le temps au temps. Mettez-vous à l'abri vraiment de tous ces conflits, parce que des conflits, il peut en avoir avec l'autre, intérieurement, si vous commencez à douter ou quoi ou qu'est-ce. Soyez toujours dans l'amour et la bienveillance, en accord avec vous-même. S'il faut laisser le temps pour qu'une relation évolue, laissez le temps. S'il faut encore travailler sur vous avant d'attirer quelqu'un, laissez le temps. D'accord? En tout cas, c'est votre énergie pour cette semaine et ça, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi ici. Au niveau professionnel, on a la carte du tombeau ou le cercueil. Quelque chose s'achève pour quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, peu importe. Et ce qui s'achève, c'est ça, c'est des peurs. En fait, c'est ça au niveau professionnel ou par rapport à un projet, les Sagittaires, vous n'avez plus peur. Et c'est vous, hein, vous décidez encore une fois de vous libérer de tout ça, d'être dans la foi. Et quoi qu'il arrive, peu importe que les choses prennent leur temps ou avancent, ou peu importe, vous changez clairement votre vision. Vous voyez, votre façon de voir les choses, votre vision, vous la changez et vous décidez d'être dans une nouvelle énergie, de vous faire confiance, d'avoir la foi et de ne plus avoir peur ou de ne plus être bloqué par ces peurs. Au niveau émotionnel, on a la carte de la femme, donc clairement, on est dans l'amour, on est dans l'énergie yin, dans la compassion, dans l'attente, dans le lâcher-prise, on veut se sentir bien. Et le jugement, parce que vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Vous êtes en pleine renaissance, vous êtes aussi en train de comprendre, de vous comprendre et aussi de comprendre votre âme, d'accord? Donc ça, c'est super, très spirituel, les Sagittaires, hein. Et le conseil... Eh bien, on a la cigogne. Et là, le conseil de la cigogne, c'est plutôt aller vers un renouveau, continuer à changer, évoluer. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est une énergie assez jeune, toute nouvelle. Voilà, le roi de coupe, soyez un roi de coupe, soyez dans l'amour, canalisez les émotions les plus négatives. Vous voyez, soyez toujours en accord avec vous-même et comprenez, tirez des leçons de tout ce que vous vivez et de tout ce que vous avez vécu. Top, top, top. Le roi de denier. Ça peut être vous, le roi de denier. Vous êtes stable. Et vous êtes de plus en plus stable. Et ça, c'est juste magnifique. Ouais, vous avez envie d'être bien. Vous avez juste envie de vivre des choses qui vous passionnent. Voyez? Alors, après, j'ai un autre conseil. Si vous fréquentez ou vous avez dans la tête, ou vous êtes en couple avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, c'est pareil. Là, le conseil, c'est... évoluer, il vous faut un renouvellement en fait de votre vie pour pouvoir avancer avec cette personne. Aussi, c'est ça le conseil qu'on a. Sinon, on a de l'amour, qu'il soit à distance, qu'il soit avec l'autre, qu'il soit avec vous-même, peu importe, il y a de l'amour. Et en plus, là, il y a une forme d'engagement ou de pacte avec quelqu'un. Mais en même temps, c'est pas encore le moment. Mais c'est bientôt le moment.
Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bisous. Vierge, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance express de la semaine. Les Vierges, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune. Comme ça tombe au même moment, ça peut vous donner des infos complémentaires. C'est parti. Vierge, la dominante pour la semaine. Ben, on a la carte de l'action renversée. Donc là, écoutez les Vierges, ça va être une période yin. Je pense que la semaine dernière est passée pour vous une période assez active, une période de yang. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé vraiment, enfin il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup d'énergie. Là, c'est... Là, c'est plutôt une période où on se repose, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est une période in où vous allez vous reposer, où vous allez un petit peu vous détendre, vous allez peut-être apporter des ajustements à vous-même, vos énergies, à certaines situations que vous vivez. Bon, voilà. On se repose un peu, d'accord? On se repose peut-être dans l'action, dans la matière, mais on peut se reposer aussi émotionnellement ou mentalement. Allez, on va aller voir les cartes. On commence avec le Lenormand, on va les découvrir ensemble et on va recouvrir du tarot. Allez, sentimental, l'enfant. Professionnel, projet, le livre. Émotionnel, les souris. Et on va voir le conseil du Lenormand. Ici, on a la carte de la faux. Bon, ben la faux, c'est quelque chose qui s'arrête de façon soudaine. Soudainement, ça c'est possible parce que la faux, il y a quelque chose qui... Alors c'est quoi? Ouais, pour vous ancrer. En fait, je pense qu'il y avait un blocage, d'où cette énergie yang de la semaine dernière. Là, vous avez juste besoin de lâcher avec tout. Vous voyez, vous avez besoin de vous reposer. Allez hop, j'arrête de me prendre la tête, je tranche. Pour certains, vous arrêtez un engagement. Pour d'autres, vous arrêtez quelque chose ou plusieurs choses pour votre stabilité et parce que c'est bloqué. Les Vierges. Hein. Alors, au niveau sentimental, on a l'enfant. Donc, l'enfant peut nous parler de lâcher prise, peut nous parler d'un renouveau. Moi, je pense plus à un lâcher prise parce que là, on a quand même la faux. Hein. Et là, besoin d'être seul, besoin de vous reposer, besoin de vous détendre. Donc, au niveau sentimental, vous arrivez à lâcher prise parfaitement. On va voir, on peut avoir un renouveau. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du jugement. Donc oui, effectivement, on peut avoir un renouveau, comme on peut avoir, oui, de la nouveauté au niveau sentimental, comme on peut avoir aussi la décision d'arrêter de lâcher prise. Et moi, je pense plus que c'est ça. Hein. Alors, lâcher prise avec les actions que vous meniez sentimentalement, lâcher prise avec des blocages, avec des souffrances, lâcher prise avec un engagement qui ne vous convient pas, lâcher prise parce qu'il y a un manque d'engagement dans une relation, pourquoi pas? Vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a du stress quand même. Hein. Au niveau professionnel, on a la carte du livre. Alors, est-ce qu'il y a certains vierges qui suivent une formation, qui ont envie de ça? Ou sinon, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à un projet au niveau professionnel. Et là, pour cette semaine, il faut encore un petit peu attendre parce que ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas encore le moment. Donc, profitez-en encore une fois pour vous reposer. Vous voyez, la tempérance, si vous attendez quelque chose, il faut attendre. D'accord? Pour d'autres, vous suivez une formation en lien avec la guérison. Pourquoi pas? Et ça, peut-être que ça va vous permettre aussi, voilà, de lâcher prise, d'être bien dans une énergie yin, voilà, d'être vraiment bien. Au niveau émotionnel, vous voyez, il y a du stress, hein, il y a quand même quelque chose qui vous ronge, les vierges, mais vous laissez ça derrière vous. Encore une fois, avec la carte de la faux, voyez, et avec le 6 d'épée, tout ce qui peut vous ronger, tout ce qui peut vous angoisser, vous stresser, tout ça, cette semaine, c'est pas le moment. J'ai vraiment envie de me recentrer sur moi, de me reposer, donc je me prends la tête avec rien du tout. Et ça, c'est super. Conseil, on vous dit de sortir quand même un petit peu. Vous voyez, la carte du parc, c'est ouvrez-vous quand même à l'extérieur, allez dans des endroits où les personnes se rassemblent, sortez quand même un petit peu, communiquez, voilà, partagez, vous voyez, partagez avec autrui. Ok, vous avez envie de vous recentrer, vous avez envie d'être seul, d'être bien, mais voilà, partagez. Peut-être il faut lâcher avec certaines choses, mais ouvrez-vous quand même, peut-être même à distance, vous voyez, je ne sais pas, mais sortez un peu.
Et là, on a quand même, je pense que là, il y a eu des trahisons, mais des trahisons, des choses qui ont été difficiles, des peurs, mais de façon trop répétitive, là, ces derniers temps. Et je pense que c'est ça. Ça a été trop, trop intense au niveau des énergies, trop de peur, trop de trahison, trop de choses qui se sont passées. C'est pour ça que là, vous êtes dans une période, une semaine en tout cas, où je me détends, je lâche, j'en ai marre, j'en peux plus. Voyez? C'est ce que je vois pour vous les vierges. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous souhaite une belle détente et une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance express de la semaine. Les lions, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune. Parce que comme elle tombe au même moment, on a la vidéo c'est pour 2 semaines. Ça peut vous apporter des infos complémentaires. C'est parti les lions. Quelle énergie on a pour notre semaine? Ouh, j'en ai bien trop là. J'en ai au moins 4. Allez, les lions. Alors, les lions, le chemin du temple. Ok. Bon, vous avancez, vous évoluez spirituellement, les lions. Dites-vous bien que vous êtes sur une voie karmique. Peu importe ce que vous avez vécu, subi ces derniers temps, ou ce qui va se passer même cette semaine, dites-vous bien que ça a un but spirituel. Donc, vous avez le soutien, on a plein d'ordres là. Vous avez le soutien et même si le chemin est sinueux par moment, même si c'est difficile, c'est pas grave, ça vous mène vraiment vers un magnifique temple qui est finalement votre âme, votre intérieur. C'est comme ça, c'est le destin. D'accord, c'est comme ça, c'est le destin. Peu importe ce que vous traversez, c'est pour faire évoluer votre âme. C'est ce que nous dit cette carte, hein. Donc attention aux choix que vous effectuez, les lions, surtout cette semaine, parce que ça va être hyper important pour votre développement personnel et pour l'évolution spirituelle aussi dans laquelle vous êtes, hein, là actuellement. Alors, ok, on va voir ce que nous dit les cartes pour chaque domaine. Allez, au niveau sentimental, les lions, nous avons la carte du trèfle. Au niveau professionnel, on a la lettre, professionnel projet. Au niveau émotionnel, nous avons la tour et le conseil qu'on découvrira tout à l'heure. Ici, on a la faux. Bon, écoutez, la faux, hein, c'est quelque chose qu'on tranche, qu'on lâche, qu'on lâche, qu'on laisse. Pour notre sécurité, il y a peut-être, avec la faux, c'est peut-être ça, quelque chose de soudain. Peut-être que vous allez devoir arrêter ou faucher ou, ouais, c'est ça, cesser cette semaine. Ça, c'est possible pour votre sécurité. Avec la compréhension que il faut lâcher, tout simplement. On va voir. Allez, les lions. Bon, on a quand même une chance, là, en amour, hein, avec la carte du trèfle. Chance, espoir. Il y a quelque chose de positif, de bénéfique, mais est-ce qu'il faut refuser cette semaine? C'est possible, hein. 3 de denier. Pour certains, une réconciliation. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Ça, c'est possible. Sauf que, on a quand même la faux. Donc, c'est possible, hein, pour certains lions, qu'il y ait une chance à nouveau, d'accord, de réconciliation avec une personne, mais ça va être, en tout cas pour cette semaine, niette, non. D'accord, c'est possible, ou définitivement, ça dépend des lions. Vous voyez, là j'ai quand même la faux, donc je tiens en compte, hein. Ça peut être une chance à nouveau, mais vous pouvez prendre ça comme une chance, mais en même temps dire non parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà, ça c'est possible. Maintenant, à voir la semaine d'après. Au niveau professionnel, projet, il y a des nouvelles, d'accord, qui peuvent arriver par courrier, par mail, par, bon, peu importe, hein, appel, etc. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver, sinon, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Ou par rapport à un projet. Waouh! Bah là, il y a de la passion. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vraiment vous mettre dans la joie, qui vont vous faire extrêmement plaisir, hein. Pour certains, vous pouvez trouver un nouveau travail qui vous passionne. Pour d'autres, bon, bah, c'est des nouvelles que vous attendez par rapport à un projet ou quoi, qui va vous mettre dans la joie et en plus qui va vous pousser à agir, voilà, vous donner à fond. Sinon, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. On a vraiment la passion, hein. Ok. Et là, pour le coup, c'est soudain. Alors là, c'est pas forcément non en réalité. Je vais mettre une autre carte parce que la faux, c'est pas forcément non. Ça peut être aussi quelque chose, des nouvelles, enfin une réconciliation, vous ne vous y attendiez pas. Donc certains lions vont dire non, d'autres ça sera soudain, brutal, mais ça sera une chance. Je vais remettre une carte quand même, hein.
Bon, ben, on a le 4 de bâton. Encore une fois, ça ne m'aide pas, parce que certains lions, pour leur sécurité, vont refuser, et d'autres, ben, ça va être soudain, mais ça va partir sur de l'engagement. Donc, voyez, hein, écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition, d'accord? Là, c'est pareil, là, c'est soudain, des nouvelles, de la nouveauté, une expansion de l'entreprise, peu importe, tout fonctionne, et ça fait hyper plaisir, et en plus, ça encourage, et ça donne vraiment du baume au cœur, quoi. Donc, magnifique. Et au niveau émotionnel, vous voyez, on a quand même la carte de la tour, donc vous êtes extrêmement solide, courageux aussi, mais peut-être ce besoin d'être seul, d'accord? Ce besoin d'être seul cette semaine ou de vous écouter, d'avoir des moments de, voilà, d'avoir des moments de solitude où vous recentrez, où vous essayez de comprendre, parce que c'est ça hein, aussi la carte du pendu, hein, c'est que pendant un moment on se met de côté, histoire de comprendre, histoire de bien voir les choses, d'avoir un bon discernement, donc c'est possible aussi que là au niveau sentimental, hein, pendant un temps vous décidiez non, 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 et puis, voilà, après, vous fassiez votre choix un petit peu plus tard. Donc, des moments, vous avez besoin d'être seul. Alors, ensuite, le conseil. Ah, la carte des chouettes. Bon, la carte des chouettes, le conseil, c'est de communiquer déjà. Parce que ça, c'est la carte de la communication. Communiquer, si vous avez besoin, si vous êtes en manque peut-être de réponses et que vous ne voulez pas aller trop vite, communiquer, demander des informations. Vous voyez, on peut avoir tout ça hein, avec les chouettes. Hein. Et on a la carte de la victoire qui est là. Voilà, donc communiquer. Ouais, c'est ça. Communiquez, comprenez et soyez toujours fiers de vous, les lions. Et vous allez être fiers de vous aussi pour cette semaine. Waouh, on a encore le jugement hein, qui peut nous parler encore une fois de retour. Hein. Et de toute manière, c'est une renaissance pour vous, les lions. Parce que là, vous voyez, avec le 7 d'épée, le 8 de bâton, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Et ça a été trop, ça a été répétitif. Ça a peut-être duré 8 ans comme ça, 7-8 ans. Vous voyez, et là, on dirait que cette semaine, pour vous, c'est une forme de renaissance. Je pense que vous avez atteint un but spirituel qui fait que là, aujourd'hui, les lions, vous ne pouvez pas attirer tout ce que vous avez attiré ces 7-8 dernières années. Parce que maintenant, vous êtes en accord avec vous, vous comprenez, vous faites les choix qui sont bons pour votre évolution aussi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Bisous. Les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite guidance express. Vous avez la guidance de la pleine lune qui est disponible. Et puis, ça correspond aussi aux dates hein, de cette semaine et la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller la visionner. C'est parti, on commence avec la dominante, l'énergie dominante taureau pour la semaine. Alors, la carte du monde, bah, ça c'est magnifique parce que là, taureau, cette carte nous parle d'expansion. Donc d'expansion, peut-être que c'est vous qui allez être ouvert, hein, les taureaux, à l'extérieur. Peut-être qu'on peut avoir un projet au niveau du travail. C'est possible qu'il y ait quelque chose avec l'étranger ou tout simplement une belle évolution hein, dans plusieurs domaines, quoi. Hein. Sinon, votre énergie, c'est vraiment à l'ouverture. Ça, on le voit aussi. Hein. Bon, bah, c'est possible aussi, les taureaux, que vous envisagiez autre chose, des options plus vastes pour votre vie. Vous allez, je sais pas, vous allez voir que le monde est grand et qu'il a beaucoup de choses à vous ouvrir. Donc, vous êtes vraiment prêt à accueillir plein de choses. Pour certains, peut-être partir à l'étranger, démarrer un nouveau projet, un déménagement éventuellement. Peut-être qu'il y aura tout ça qui sera fait dans la matière ou en envie. Allez, là, ça urge. Allez, c'est parti, on continue les amis. On va voir ce que nous dit le Normand. Pour chaque domaine, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, le domaine sentimental pour cette semaine, on a la carte du chien. Le domaine professionnel, on a la carte du cœur. Et au niveau émotionnel, on a la clé. Et puis, on va prendre une petite carte conseil qu'on découvrira après. Allez, waouh, en dos de deck, on a les étoiles. Et ça, c'est une carte magnifique parce que c'est une carte d'intuition, de foi, d'avenir aussi. Hein, ça, c'est possible. Et vous voyez, moi, je pense que là, ça touche pas mal de domaines. Hein. Vous avez vraiment envie d'aimer ce que vous faites au niveau professionnel, peut-être d'être dans l'amour. Enfin, il y a peut-être aussi quelque chose avec. Mais il faut vous ouvrir, quoi. Mais on sent que là, vous avez la foi, vous avez beaucoup d'espoir aussi, les taureaux. Ça, c'est vraiment super. Allez, on continue. Allez, donc sentimental, on a la carte du chien.
Donc, si vous êtes accompagné, vous êtes avec quelqu'un d'extrêmement sincère, loyal, fidèle. On peut avoir aussi avec la carte du chien, pourquoi pas une amitié amoureuse. Sinon, peut-être que vous allez être honnête envers vous-même pour cette semaine. Bon, on sent que là, il y a espoir. On sent qu'on peut avoir aussi un lien très fort, une relation un peu destinée comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de bâton. Bon, je pense, Taureau, que vous allez faire le choix de sortir de votre zone de confort. On a encore cette histoire de monde là. Donc, est-ce que même dans votre vie amoureuse, vous n'avez pas quelqu'un qui est loin de vous géographiquement ou qui habite à l'étranger? Pourquoi pas? Vous voyez, peut-être sortir de votre zone de confort, proposer un rendez-vous à une personne. Ça, c'est possible. Proposer quelque chose à une personne. Sinon, clairement, hein, pour moi, je pense que vous êtes entouré d'une personne extrêmement sincère et honnête. Hein. À voir. Pour certains taureaux, vous allez peut-être décider de vous ouvrir à l'amour aussi. Ça, c'est possible pour les célibataires. Dans tous les cas, c'est une semaine où vous avez la foi, vous avez espoir. Et regardez, derrière, on a le soleil. Hein. Donc voilà, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être dans l'amour. On peut avoir des succès, des réussites, plein de belles choses. Hein, et de l'abondance, là, dans tout domaine. Hein. Au niveau sentimental, on a la carte du cœur. Donc le cœur va nous parler d'amour, va nous parler de joie de vivre aussi dans votre vie professionnelle. Pardon, je me suis trompée. Et on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, vous savez exactement ce que vous voulez. Peut-être aussi, vous êtes en paix avec ce que vous faites. Hein. Les taureaux, ça, c'est possible. Pour certains, peut-être que vous vous dirigez vers un domaine un peu spirituel aussi. Pourquoi pas l'aide à l'autre, vers une formation. Parce que la grande prêtresse, comme le pape, c'est aussi l'apprentissage. Sinon, en plus, c'est votre carte, hein, la grande prêtresse. Hein. Donc, voilà, même au niveau professionnel, on se sent bien. On sait exactement ce qu'on va, où on va, ce qu'on fait. Et on se sent en paix, serein avec ça. Et là, au niveau émotionnel, écoutez, encore une fois, en plus, cette carte-là de la clé, c'est quelque chose qui est sûr à 100%. Ici, on a un soleil. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans l'abondance, vous êtes dans la gratitude. Enfin, c'est super. Et l'as de denier, vous voyez, déjà, au niveau de la santé, ça va super bien, santé physique. Et en plus, il y a des nouvelles opportunités, il y a des choses que vous espérez, les taureaux qui arrivent vers vous cette semaine. Donc, c'est magnifique. Hein. Au niveau du conseil, la carte du tombeau. Donc là, la carte du tombeau, moi, je verrais plutôt un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qu'il faut achever, plein de choses qu'il faut achever, mais dans tous les cas, vous vous dirigez clairement vers de la nouveauté. Et regardez le chariot, vous allez triompher, vous allez avancer. C'est un nouveau cycle pour vous, les taureaux, un nouveau départ dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de joie, vous voyez, bien-être, ouverture. Et regardez, nous avons donc la victoire. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est la victoire. Vous êtes fiers de vous, on est fiers de vous. Il y a peut-être une forme de reconnaissance aussi. Écoutez, c'est magnifique les taureaux, hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les taureaux. Passez une très belle semaine. À très bientôt. Des bisous. Bye. Balance, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance express pour la semaine. Balance, n'hésitez pas, vous avez la guidance de la pleine lune qui est disponible. N'hésitez pas parce que vous pouvez avoir des infos complémentaires parce que cette pleine lune, la vidéo est disponible pour les 2 prochaines semaines. Donc allez-y, essayez de regrouper un petit peu les guidances. C'est parti, la dominante pour votre semaine, balance. Alors, 2 cartes. La carte du contrat et la carte du chakra de la gorge. Bon, le chakra de la gorge, hein, bien sûr, on parle de communication. Et là, peut-être la communication dans un engagement, dans votre engagement, hein, qu'il soit quelque chose de stable, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental. Je pense que là, c'est une semaine où vous allez avoir besoin de communiquer. Peut-être avant de signer un contrat, par rapport à un projet, ou peu importe, vous voyez, on a besoin de prendre des informations, on a besoin de communiquer pour ne pas aller dans n'importe quoi. C'est ce que je vois pour vous, Balance. Allez, c'est parti. On peut avoir un engagement aussi, pourquoi pas pour certains balances par rapport à une relation, une personne rencontrée peut-être hein, via un moyen de télécommunication ou de communication, vous voyez. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le Lenormand. On y va pour le sentimental, on découvre les cartes ensemble. On a la carte des souris, professionnel, balance. On a le bateau. Émotionnel, nous avons les chouettes et le petit conseil qu'on découvrira tout à l'heure. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte du chien.
Bon, ben c'est ça. Vous avez besoin de ne pas vous voiler la face, Balance, de ne plus vous voiler la face. Vous avez besoin d'être honnête. Déjà envers vous-même et qu'on soit aussi honnête envers vous, les balances. Ça va être hyper important pour cette semaine. Donc, peu importe pour quel choix vous devez faire, il y a ce besoin de communiquer, de prendre des informations, de comprendre avant de faire n'importe quel choix finalement. Je pense que c'est ça. Et ça peut être des choix engageants aussi, hein, ou des choix d'engagement. Oui, on a l'impératrice. Là, maintenant, c'est terminé de vous sacrifier. Là, maintenant, vous pensez à vous, vous allez vers ce qui est bien pour vous, Balance. Et dès qu'il y a un conflit intérieur, une hésitation, vous communiquez et puis vous prenez les informations nécessaires afin de, voilà, signer, vous engager ou autre. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors, au niveau sentimental, effectivement, là, on a la carte des souris. Donc, on peut avoir des angoisses, on peut avoir du stress. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On va voir, on peut avoir une forme de perte. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ça, Balance? On a la reine de bâton. Alors, peut-être du stress concernant un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous avez perdu certainement. Sinon, si ça ne vous parle pas, là, ce signe Bélier, Lion, Sagittaire, c'est peut-être votre énergie à vous, Balance, ou à cause, ou grâce, je dirais, à ce stress, à ce qui vous ronge au niveau sentimental, vous vous apprêtez peut-être à prendre une décision ou à être un peu un genre autoritaire. D'accord? Ça, c'est fort possible. Alors, au niveau... Dans tous les cas, encore une fois, hein, vous, ce qui vous importe, c'est d'être honnête envers vous-même. Donc, vous allez analyser un peu ce stress, ce qui vous ronge, et vous allez prendre des décisions en conséquence quoi, de ça, de ces émotions. Alors, au niveau professionnel, on a un voyage. Donc, peut-être un voyage professionnel, peut-être un changement, peut-être un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge. Et ici, on a la carte de la lune. Bon, il y a du changement. Pour certains balances, encore une fois, le fait d'être honnête envers vous, c'est pareil. Vous en avez peut-être marre d'être un peu dans l'ombre ou dans l'ombre de quelqu'un au niveau professionnel ou que ça ne vous convienne pas, vous envisagez peut-être de partir. Ça, c'est possible. Ok, et au niveau émotionnel, bien sûr, on a des conflits intérieurs. Mais c'est ces conflits intérieurs émotionnels qui vous poussent, Balance, à être honnête envers vous-même et à prendre des décisions qui vous conviennent, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a un manque dans votre vie, il y a un manque émotionnel. D'accord? Il y a un manque d'amour. Et peut-être que vous vous êtes trop... j'ai pas le mot, ça m'arrive souvent. Vous avez trop mis de côté vos propres besoins pour autrui, pour des situations. Vous êtes là, vous avez envie de vous respecter, vous avez envie de vous donner de la valeur, vous avez envie de ne plus avoir à quémander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, tout ce qui peut vous mettre en conflit intérieur, vous stresser dans tout domaine, là, clairement, vous allez faire les choix nécessaires. Pas forcément que ça va être posé dans la matière cette semaine, mais le choix va être ancré. Ouais. Et le conseil, on a la carte de la femme. Donc, le conseil, c'est, voilà, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans l'énergie yin. N'ayez pas peur, ayez la foi, pensez à vous, aimez-vous les balances. Hein. Faites ce qui vous convient, vous prenez soin de vous aussi et mettez-vous à l'abri des conflits, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient extérieurs dans la matière. Mettez-vous à l'abri et écoutez votre cœur. Donc oui, effectivement, s'il y a des choses à changer, vous allez les changer parce que vous n'avez qu'une envie, c'est d'être honnête envers vous-même. D'accord? Donc ouais, il y a ce besoin vraiment de s'engager avec soi-même, de renaître, d'accord, de travailler sur soi, de faire des efforts et d'évoluer. Donc voilà, Balance. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine, les balances, et à bientôt. Bisous. Poissons, bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire, enfin guidance express. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher une petite guidance pour chaque signe parce que j'ai sorti hier, parce que je vous sortirai la vidéo demain. Hier, j'ai sorti, donc aujourd'hui pour moi quand je filme, la guidance de la pleine lune. Donc d'ailleurs, votre pleine lune en poisson. Les poissons, donc du coup elle est valable pour 2 semaines, c'est pour ça que là je fais une petite guidance histoire d'avoir une énergie complémentaire à cette vidéo. C'est parti, on va voir la dominante
Poisson, ouh, c'est beau ça. Alors, on a la porte vers la valeur et on a la porte vers la spiritualité. Ben, dis donc, c'est vraiment magnifique. Poisson, vous attirez l'abondance, hein. Je ne sais plus ce que je vous ai dit dans la guidance de la pleine lune, mais vous attirez ce que vous désirez, vous attirez l'abondance. Là, on a le chakra du plexus solaire, hein. Là, vous ouvrez une porte avec beaucoup de valeurs, principes, respect, peut-être même de l'argent. Vous voyez, l'argent, projet, professionnel, tout ça. Et en même temps, tout ça, c'est en lien avec votre guérison personnelle. Donc, écoutez, vous attirez plein de choses à vous, les poissons, hein. Il y a plein de portes qui s'ouvrent là pour vous. C'est magnifique. Ce que vous désirez, vous allez l'attirer. Vous allez attirer l'abondance. Mais là, je sens que c'est l'abondance sous plusieurs formes, plusieurs domaines. C'est vraiment top. Allez. En plus, avec le dernier signe, sans faire exprès. Donc voilà, je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Écoutez, on va voir, hein. J'espère que ça ne va pas changer avec les cartes là, mais on va voir. Alors, au niveau sentimental, les poissons. Et ben voilà, le trèfle. Au niveau professionnel, le serpent. Au niveau émotionnel, la cigogne. Ok, et on va prendre le petit conseil. Hop, allez, on va aller regarder le dos de deck. Voilà. Ok, l'anneau. Ok, l'anneau, ça peut être un engagement, des engagements. Ça peut être aussi un accord envers vous-même. Ça peut être le couple. Ça peut être tout ça, l'anneau. Alors, avec l'anneau, on a un succès. Bon, il y a un succès là, hein. Il y a quelque chose de bien là qui se passe pour vous. On me dit que c'est fini le stress, hein. D'accord, c'est fini le stress. Alors, pour certains poissons, peut-être que vous stressez concernant l'habitation, domicile, tout ce qui est en lien avec ça, ou votre propre sécurité. Bon, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et on me dit que c'est fini en fait, finalement, le stress. Il va y avoir des accords, des partenariats, des belles choses comme ça, hein. Ok, peut-être au niveau financier, encore une fois, hein. Alors, au niveau sentimental, on a la carte de la chance. Donc la chance, hein, bon, bah, ça parle de chance, ça parle d'espoir. Bon, c'est une carte hyper bénéfique. Avec quoi on a ça? Et on a la carte du pendu. Ok. Alors poisson, pour certains, peut-être que vous allez avoir la chance. J'ai plusieurs choses, hein, cette semaine de sortir d'un sacrifice. Ça, c'est possible si ça peut vous parler. Pour d'autres, peut-être après une période de blocage, d'attente volontaire ou non, peut-être qu'il y a une chance à nouveau, une nouvelle relation, une chance qui revient avec une autre personne, ça c'est possible. Peut-être que c'est vous, poisson, que vous êtes un petit peu bloqué pour exprimer des sentiments, et là vous allez saisir une forme de chance, pourquoi pas? Vous voyez, ça c'est possible. Je vais mettre quand même une autre carte dessus. Et oui, on a le jugement. Donc, ça peut être les deux, poissons. Ça peut être le retour, comme ça peut être un renouveau. D'accord? Comme ça peut être aussi une prise de conscience que vous allez avoir. Bon, ceci dit, c'est quand même très, très beau. Je vois un engagement. Je ne vois pas ça, le poisson, hein. Au niveau professionnel, on a quand même le serpent qui est sorti. Et là, hein, le serpent, généralement, ça peut parler de collègues. Effectivement, le serpent, ça peut être la carte des collègues, mais ça peut être aussi trahison, hypocrisie, mensonge, peut-être la méfiance aussi que vous avez. On va voir ce qu'on a avec ça. Ah, on a le 10 de coupe. Bon, ça c'est passé. Super. Là, ça y est, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Donc, soit vous prêtez plus attention à tout ce qui se passe de difficile au niveau professionnel, ou soit il y a une grande joie, il y a quelque chose qui va se passer qui fera que une personne, là, je ne sais pas, qui vous a fait quelque chose, peut-être, je ne sais pas, il y a une joie derrière ça, comme par exemple, je ne sais pas, on travaille avec une collègue, un collègue, et puis cette personne est un traître, est une traître, bon voilà. Et le serpent, clairement. Et puis là, cette semaine, comme par hasard, la joie qu'on va avoir, c'est que cette personne soit démissionne, soit se fait virer, soit... Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, sur de la trahison, etc., vous allez avoir une grande joie. Ou peut-être que c'est vous, hein, il y a un accord, il y a quelque chose qui se fait pour vous, et puis ce sera un petit peu le karma, quoi. Le karma. D'accord? C'est possible. C'est pas forcément que cette personne parte, mais ça peut être une belle joie pour vous et ce sera un karma sur tout ce que vous avez vécu. Et au niveau émotionnel, nous avons donc les cigognes, et les cigognes nous parlent de changement. Il y a un changement émotionnel, il y a même une renaissance pour vous, hein, poisson. Et regardez, on a la carte de l'ermite. Alors on dirait que vous n'avez pas de mal Déjà, vous allez être extrêmement sage, vous allez écouter votre sagesse, votre guidance intérieure. Et en plus, le renouveau là en vous émotionnel, c'est que vous n'avez aucune difficulté à être seul.
D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, mais à vous recentrer, à être seul de temps en temps. Peut-être même vous allez en avoir besoin. Bon, bah écoutez, c'est très très beau, hein. Et le conseil, on a la lune, on vous dit soyez fiers de vous. Vous voyez, la lune, c'est la reconnaissance. Donc c'est ça le conseil poisson, soyez fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez traversé. Écoutez votre intuition, c'est surtout ça, écoutez même votre âme. Soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude pour tout ce qui arrive à vous, hein. Et avec ça, ouf, on a le pape. Ayez la foi, clairement. Ayez la foi, les poissons. Il y a plein de belles choses, vous évoluez. Ayez la foi même pour tout ce qui a été compliqué, difficile, parce que là, clairement, vous allez pouvoir accueillir des choses magnifiques, hein. Regardez, on a la reine de coupe, c'est vous, vous allez être en paix. En plus, c'est votre carte. Voilà. 4 d'épée, on est en paix. Vous voyez, ce personnage est dans un cocon en position fœtus. Donc là, on est complètement serein. Vous voyez? Donc, écoutez, poisson, c'est magnifique. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Passez une belle semaine. Des bisous. Bye.